Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous suivre depuis tous les continents. Nous avons créé au Seigneur, nous avons donné le mouvement, l'être et la respiration. Vous êtes à Cas Pratique, votre magazine qui décrypte les faits de société. Vous savez, à Cas Pratique, il y a toujours des thèmes. Je vous propose maintenant de découvrir le thème du jour. Voilà, le thème du jour a été décrypté, on va dire décliné. Mais qui sont ces personnes qui vont maintenant nous expliquer ce thème? Nous avons choisi un trio de spécialistes pour décrypter ce thème. Voici leurs différentes identités. Monsieur Zabi Frédéric est psychothérapeute et psychologue spécialisé dans la gestion du stress post-traumatique. Dr Zabi est aussi inspecteur d'éducation spécialisé, thérapeute de couple, éducateur familial et coach de vie. Les serviteurs de Dieu, Yao et Jeanne Nguetia, sont des conseillers conjugaux et familiaux. Depuis 1993, ils ont décidé de servir le Seigneur Jésus à plein temps. Leur ministère est basé sur la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bonjour madame et bonjour monsieur. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de chaque fois venir comme ça pour nous aider à aider la société, connaître donc une certaine moralisation de la société, c'est vraiment très important. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors on a tous vu le titre, hein, on va dire le thème du jour, Marvin Drogué, quand les familles détruisent leurs enfants. C'est un thème assez éloquent, à portée chirurgicale certainement, on va le décrypter, mais tout à l'heure, tout juste maintenant, on va dire une approche définitionnelle. Oui, quand les familles détruisent leurs enfants, Dieu nous donne les enfants pour que nous les construisions, pour que les garçons et les filles deviennent des hommes et des femmes qui pourront être utiles à la société demain. Mais il arrive que par le comportement des parents, les enfants soient découragés, les enfants s'engagent sur des chemins pas normaux. Et donc, les parents qui devaient être source de bénédiction pour leurs enfants, source de construction pour leurs enfants, deviennent pour finir source de destruction. Alors, Madame Nguetia. Nous avons constaté que c'est vraiment malheureux parce que il y a des hommes et des femmes qui vont au biberon, au mariage avec au biberon. Ah bon? Oui, comme étant au biberon. Ça veut dire, et nous leur disons qu'on n'y va pas avec le biberon dans la bouche. Il faut être mûr pour y aller. Donc vous parlez de maturité? Voilà, de maturité. Ok, voilà. D'accord. Docteur Zabi? Oui, d'abord, avant de commencer, je voulais dire un grand merci à VSTV pour l'opportunité qu'elle nous donne à chaque fois de venir nous exprimer sur des problèmes de société. Oui. En fait, je voulais dire qu'il y a des situations dans lesquelles on n'apprend pas toujours et on se met dedans et c'est après qu'on découvre à l'école de la vie. Et l'une des situations, c'est la parentalité. On rencontre une femme, on rencontre un homme, on se met ensemble, on fait des enfants et il n'y a personne pour nous enseigner comment éduquer ces enfants. On le découvre au fur et à mesure que cela arrive. Mais très souvent, on n'a malheureusement pas d'outils pour faire bien les choses. Donc, je voulais dire que la parentalité, c'est une fonction qui s'apprend. Et donc, ici, l'occasion est bien belle de voir que quand on n'apprend pas, au lieu d'être quelqu'un qui construit, on est quelqu'un qui détruit plutôt ce qu'on aime. C'est cela. Merci à vous, chers invités, de nous avoir décrypté, on va dire, fait une incursion déjà dans le thème. Vous savez, chers téléspectateurs, qu'à Cas Pratique, il y a toujours une histoire pour illustrer le thème. Voici donc l'histoire du jour.
La famille Amani est au cœur de la tourmente à cause d'une situation mal gérée qui a finalement eu raison de l'harmonie familiale. C'est une famille recomposée. En effet, le père a eu 2 enfants et la mère un enfant. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. La famille est chrétienne. La femme maltraite les 2 enfants de son mari à l'insu de celui-ci. Conséquence, la fille n'entretient pas de véritable contact avec la femme de son père qui refuse que les enfants de son mari l'appellent maman. Marvin, lui, s'est réfugié dans la drogue depuis l'âge de 17 ans. Il a aujourd'hui 22 ans. L'autorité spirituelle de la famille, une soi-disant prophétesse, dit avoir eu la révélation selon laquelle la mère biologique de Marvin serait à l'origine de l'état de toxicomanie de son fils. Ce que refute Marvin, qui soutient que c'est la manière dont on le traite à la maison qui l'a poussé dans les bras de la drogue. Finalement, c'est ce que la prophétesse a dit que les parents prennent pour la vérité. T'es sourd ou quoi? Tu as dit quoi tout à l'heure? Stop! J'ai dit maman. Je suis ta mère. Moi ta maman. Quand tu me regardes, tu peux sortir de moi toi quelque chose comme ça là. Et puis quand tu venais, regarde derrière toi. Qu'est-ce que tu vois? T'as même pas de cervelle. Il faut que je te dise prends la cervelle afin que tu ne... C'est de l'eau. Tu vas pas cervelle. Tu n'as pas demandé qui a versé. La serviette que ça sort dessus moi ça. Où est ta soeur? Ta sorte de soeur, où elle est? Je dis où est ta sorte de soeur? Ouais, dans la chambre. Appelle-la moi. Gisèle. Oh, ici. Maman t'appelle. Oh, madame doit apparaître elle. Tu faisais quoi dedans là-bas? Tu n'avais pas la plaie bouche. Tu faisais quoi dedans là-bas? Il est quelle heure? 10 heures. Tu ne manges pas ce midi juste ta servante. C'est moi qui vais laisser mon maquillage pour aller pour vous. Dans la cuisine tout de suite. Regardez-moi ça, la saleté connerie comme ça là. Jésus est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami, et il est mon ami. Ça va, c'est bon. T'as vu manger, de toute façon, c'est ton repas préféré. Oh chérie, je te sers avec plaisir, ton verre. Le poisson de ce matin t'a aimé? Après ton argent de poche, ça va. J'ai quand même dénoncé, toi. Tu ne fais pas, je vais voir le. Et puis ton affaire de Canada, je vais insister. Non, ne t'en fais pas. Toi, tu iras loin. Les études. Tu es mon prêtre, mon président, ok? Tu es mon chou, tu es mon bijou. Je t'adore. C'est réciproque. Comment dans la maison de ton papa, tu ne peux pas manger? Elle est assise devant toi et manger avec son fils. Quand tu es là, tu as faim. Moi, en tout cas, je suis fatiguée de tout ça. Il va me faire servir pour manger. Je suis fatiguée. Tout ça là même là, c'est maman qui nous a laissé. C'est maman. Si maman ne nous a pas laissé dans cette sorcière là, on allait tout ça. Je ne peux même pas même. Je vais me faire servir. Si elle peut, là, on va me tuer aujourd'hui. Trop, c'est trop. C'est quoi? Gisèle. Dans la maison de mon papa, nous on ne peut pas manger. Elle c'est ça, elle et puis son fils sont en train de manger. Puis nous on est là, on a faim. Moi j'ai me servir des. Aujourd'hui elle ne peut pas laisser. C'est quel bruit ça dans ma cuisine? Tu as vu? Gisèle dans ma cuisine, moi, dans mes casseroles, manger ma nourriture. Dans ma cuisine, dans mes casseroles, ma nourriture, tu fais quoi avec? Marvin et moi. Qui est toi qui est Marvin? C'est votre mère sorcière là qui prépare ici? Ma nourriture. Stop, je ne suis pas ta mère. On t'a fait quoi? Vous ne mangerez pas ici, ni aujourd'hui ni demain, sauf à la présence de votre papa.
Oui, je On t'appelle quoi? sors. Dans cette maison, on Vous t'appelle n'êtes quoi? pas mes enfants, votre maman est sorcière, elle est sorcière. Allez, sortez. Allez, connerie. Allez, regardez-moi les comment ils sont là-bas. Vous regardez mon steak? Carrément. Il faut que j'ai les nouvelles au moins de ma famille. Oui, allô chérie. Bonjour chérie. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Et les enfants? Ma vie et Gisèle. Ils vont bien? Nous sommes à... Oui, tout le monde est là. Ah ok. Et Steph, il n'est pas parti à l'école aujourd'hui? Steph n'a pas pu aller aujourd'hui à l'école parce qu'il a un peu mal à la tête. Ah, il y a quoi à lui? Quand je vais rentrer ce soir, je vais lui apporter quelques calmants. Donc vous mangez un très bon plat, fait par Gisèle. C'est elle-même qui a préparé ce merveilleux repas. Oui. Marvin, oui, il est là, tout le monde est là. Nous mangeons avec un grand appétit, je te dis pas. C'est très bon. Oui, ta part, tu vas te rattraper ce soir. Pendant que moi je suis embourbé dans les papiers à n'en point fini. Ok, j'ai juste voulu avoir de tes nouvelles avant de me plonger encore dans mes papiers. Je t'aime. Je t'aime trop, mon amour. Bisous. Ok, bisous à toi chérie. Bisous. Au revoir. C'est papa. Non, non, il vient ce soir. Il vient ce soir. C'est qui ça? Pognon, mon frère. Dis encore. Pognon, mon gars. Encore. Pognon. Encore. Nyon. Oh. C'est comment? On dit ensemble. On l'entendait? Quand je te vois, en tout cas, j'ai de la joie. Moi, je te sens un peu bizarre. Non, mais Je te sens pas comme auparavant. c'est la même chose là. Comment ça? Je t'assure, à la maison. À la maison. Oui, oui. D'abord, où est le truc? Dis, quoi? En fait, le truc là, quand j'ai pas le truc là, la femme qui est à la maison, je vais la tuer. Mais j'ai une nouvelle découverte. Ah bon? Tu n'es pas dans la tendance, hein? Oh, pognon, mon frère! On y va. Tu as une nouvelle découverte, tu fais quoi là? Mais Livre-moi le truc. c'est ça. Oh, mais ça là, il n'y a pas sans nous, mon frère. Ça, ce que tu dis, c'est une nouvelle découverte. Fais-moi goûter d'abord. Au moins, fais-moi goûter. Tu as touché sur moi. Je vais tourner là, fais-moi goûter. Tu minutes. Ça, c'est fort, hein? Oh. Où tu as pris ça? Livre-moi le truc, livre-moi le truc, livre-moi. Pognon, mon frère! C'est pour ça qu'il y a un peu. Il y a mon gars toujours. Ouais, toi, tu es un homme concret. Demain, Tu es un homme tu concret. m'envoies encore. On est ensemble. On l'a pas vu, hein. Pognon, mon frère! Hé, mon frère! Bonne arrivée maman. Merci, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Tout va bien ici? Oui, tout va bien. À part que notre fils Mavi, on vous a soumis le cas, vous avez dit que vous allez interroger Dieu. C'est pourquoi on vous a convoqué ce soir. Pour entendre la réponse que Dieu vous a donnée, afin de pouvoir. Parce qu'actuellement, il continue de nous fatigue.
Au point où il s'est attaché à des amis, un groupe de jeunes drogués. Il ne sait même pas ce qu'il va devenir. Un gangster. Et ça fait 2 ans, il va même plus on ne sait pas. Notre Dieu est fidèle. J'ai prié que le Saint-Esprit m'a révélé que le comportement de votre fils atteint à son fondement dans le spirituel. Sa maman le tient. Oh! Elle le tient en prison, donc elle le manipule. Oh Seigneur! Comme elle veut. C'est elle qui est à la base de tout ce comportement. Quoi? Sa mère? Sa maman. C'est ce que Dieu a révélé. Je comprends. C'est tout cela qui nous a envoyé notre séparation. Et toi, tais-toi. Pardon. Tais-toi. Tu dis quoi? Prophétesse. Tu parles à une servante de Dieu. C'est ma mère. Oui. Ma mère qui a fait quoi? Elle tient ton âme dans le spirituel, elle va être emprisonnée. Quelle Elle te âme? manipule à sa Quelle guise. âme? C'est faux? C'est faux? Un enfant insolent, mal élevé. Tu C'est dois moi demander. la prophétesse du ciel. Tu sais qui elle est? C'est qui part avec Jésus et mange avec le Saint-Esprit. Et c'est pas possible. Mon fils, la drogue t'a rendu. Mais je te savais une polie, Mais tu es une politesse. Tu ne dis pas son nom. Mais il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est pas la peine. Tu veux dire quoi dans tout ça? Tu prends drogue, tu vas plus à l'école. Qu'est-ce que tu veux lui faire croire? Et le fondement, c'est que c'est ta mère. C'est ta mère. Papa. Tu vas Oui. prendre- Papa, j'ai dit. Ici, là, chez moi aussi. Papa, Mais je premièrement, peux parler. Je peux parler. Il faut parler. D'accord. Donc écoutez. Papa, le problème n'est pas venu de quelque part. Tu comprends? Tu veux dire qui alors? Le problème, Et puis quand tu me parles, tiens-toi bien. le problème n'est pas venu de quelque part. La prophétesse s'est trompée. Dieu ne lui a rien dit. C'est cette sorcière de madame que tu appelles mon épouse là. C'est elle que je tiens pour responsable. Si je suis pas ici dans la drogue. Il y a Parce que la une drogue là. solution pour toi. La drogue là. C'est Satan même qui est incarné en toi La comme ça. drogue là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Donc tu oses dire, Dieu ment et ma femme est sorcière. Voilà ton fils là-haut. Avec tout ce que j'ai mis à sa disposition pour s'occuper de vous, tu la traites de Voilà enfin que tu as menteuse, fait là-haut. sorcière. Aujourd'hui, Quand vous voulez faire enfants, vous cherchez les femmes, vous ne voyez pas que les voilà, c'est que tu as fait de déposer poison dans ma maison ici. mais Là. tu m'étonnes. tu vas l'amener. Arrêtez, vous ne laissez pas poison. Mon fils, tu es Je Satan. suis pas poison. Tu vas le faire venir au temple. J'attends que tu n'es pas poison, mais tu es Satan lui-même. Attends, calme. Il va rentrer au temple et prendre les moments de jeûne pour chercher C'est que vous allez m'attacher. pour chercher sa délivrance. Moi-même, je verrai personnellement que tu ailles au temple chercher la face de Dieu ou je t'amène chez ta mère. Il va aller chez sa mère, parce que c'est Satan lui-même. Ça, c'est ma mère. Ta mère, où elle est là, sorcellerie, vous êtes parti continuer. Elle va vendre toi quand tu as acheté et puis tu as mangé. C'est ça qu'elle a. Mais toi, il n'y a pas ta place au paradis. Comment Jamais. aide? Jamais. Aide. J'ai dit, quand je prends mes choses là, au moins ça fait que je suis calme. Je C'est crois pas que comme la ça. solution là. Faut pas. La Ce qui va solution. me- Papa, papa, Écoute-moi. faut dire à ta Alors nous avons visionné donc cette très belle histoire, vraiment où le dramatique et le pathétique se mêlent. Mais avant d'avoir votre sentiment, avant de creuser la réflexion, nous allons voir la vie des autres à travers ce micro-trottoir. Dans cette histoire, je pense que c'est le père de Marvin qui en est responsable. Parce que quand on fait les enfants, les deux parents sont censés de prendre soin des enfants. Et je suis sûre que non, quand au moins il quitte au travail, il vient, il voit au moins l'attitude des enfants au sein de la maison, entre la belle-mère et l'enfant. Donc il doit quand même prendre au moins un bout de temps, ou bien soit un instant même de regarder ses enfants. De regarder ses enfants. Parce que les enfants sont comme aussi les oliviers à la maison. Si on ne le regarde pas, qui doit le regarder? Un enfant qui n'est pas comment dirais-je, suivi à la maison, il doit aller se retrouver dehors, se faire des amis et trouver un autre compagnon. Et puis voilà, et partir et se trouver dans cette condition dans laquelle le fils du père se retrouve actuellement. Donc ce que je pense, c'est que là, c'est le père en fait qui est responsable. C'est lui qui est le chef de la maison, c'est lui qui est le chef de ses enfants en plus. Donc voilà ce que je pense du père de ce garçon. Bon, selon moi, il y a deux cas. Soit c'est à cause de la mère qui est à la maison qui fait que Marvin prend la drogue.
soit c'est à cause de son entourage. Bon, à l'extérieur, à l'école, soit au quartier. Bon, mon point de vue, ce que je peux donner, c'est que Marvin consomme de la drogue. Il y a 2 raisons qui le poussent à le faire. La première des choses, c'est que c'est son entourage. Dans le milieu où il vit, avec ses amis, s'il a de mauvaises fréquentations, automatiquement dans les médias, cela peut lui conduire après à poser des actes de drogue ou bien et consorts et autres. Et genre, la deuxième des causes, c'est-à-dire même à la maison, quand on a un enfant, il faut encadrer l'enfant, il faut suivre l'enfant, il faut voir ce qu'il fait. Donc selon moi, il y a à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le père et la mère doivent se mettre ensemble pour mieux éduquer l'enfant et subvenir à ses besoins, pour l'empêcher d'aller faire d'autres choses, consorts et autres, dehors. Marvin drogué, quand les familles détruisent leurs enfants, c'est un sujet très important. Heureusement que par la grâce du Seigneur, nous avons des spécialistes qui vont nous aider à éclairer notre lanterne et surtout pour la gouverne des uns des autres. Nous allons être très édifiés. Alors, Pasteur Nguetia, pasteur et conseiller matrimonial, on va dire conjugal. Quel est votre sentiment déjà d'entrée de jeu sur cette histoire et ce thème en même temps? Ah oui, comme nous le disions à l'introduction, voici un homme et une femme qui se sont aimés et sans tenir compte de leur valise. Je ne vais pas parler ici de valise où on met les habits, je vais parler de leur passé. Oui. Monsieur a 2 enfants, c'est ça? Oui. Un garçon et une fille. Madame a son garçon. Et en se rencontrant, on s'est dit on va se marier, c'est monsieur et madame qui se voient. Alors que derrière, chacun a des relations. Ces 2 enfants que monsieur a, il les a eus avec une femme. Cet enfant que madame a eu, elle l'a eu avec un homme. Mais voici que sous le toit de ce couple, on retrouve une famille qu'on va dire recomposée. Chacun est venu, pas seulement avec ses vêtements, mais avec des enfants qu'il a. Et le garçon qui a sa relation paternelle qui est dehors, et qui a un beau-père ici, ces filles qui sont avec leur père avant que madame arrive reçoivent une mère qui dit de ne pas l'appeler maman. Maman, oui. Vous voyez comment le climat de la famille va être. Alors, on parle de famille recomposée parce que chaque parent est venu avec un enfant. Dites-moi un peu quelles sont les différentes familles qui existent sur la Terre. Sur la Terre, chaque jour, il y a de nouveaux types de familles qui s'ajoutent. Mais si nous partons de Genèse 4, on se rend compte que Dieu a mis d'abord l'homme et la femme ensemble. Et dans Genèse 2, 24, Dieu dit que monsieur et madame deviendront aussi père et mère. Ils auront des enfants qui vont les quitter pour aller s'installer à leur tour. Quand on parle de papa, maman et des enfants, on parle de famille nucléaire. Après, on va arriver à la famille élargie parce que les parents qui vont devenir grands-parents, vous voyez que la famille s'élargit. Mais très tôt, avec le péché qui est entré dans l'humanité, vous allez rencontrer aussi une forme, la polygamie. Et le premier polygame, on le trouve dans Genèse 4. Voilà, les mecs, il avait 2 femmes. Et lui, il ne voulait pas entendre ses femmes parler. Il dit que c'est lui qui règne, personne ne doit parler. Imaginez comment la famille va être. C'est ça. Et avec l'évolution, avec le temps, les guerres que les gens font, il va y avoir des veufs, il va y avoir des veuves, il va y avoir aussi des cas de viol même où des femmes vont avoir des enfants. Et donc, il va y avoir des familles qu'on pourrait appeler aussi monoparentales. La mère se retrouve seule à élever son enfant, ou le père seul à élever son enfant. Et si il veut se marier, il viendra avec son enfant. Et si elle se marie aussi, elle va venir avec son enfant. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de familles aujourd'hui. Il y a des familles aussi où on peut prendre le sperme de l'homme, on prend le vulve de la femme, on loue le ventre d'une autre femme. Et puis bon, mais l'enfant a plusieurs parents. Donc on a aussi des hommes qui ont décidé de vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle les familles homoparentales. Il y a des femmes aussi qui vivent ensemble. Les homosexuels. Et ça peut être l'enfant d'un d'entre eux ou bien d'une d'entre eux, mais ça peut être aussi un enfant adopté. Donc il y a ces familles qui se... En fait, la société est en train de créer plusieurs types de familles. Alors que la famille nucléaire, c'est celle que Dieu veut.
Et c'est ce que nous aussi nous voulons en plateau ici. Monsieur Zabi, voici la situation. On a une famille qui est chrétienne. La femme maltraite les 2 enfants à l'insu du monsieur qui pense que tout va bien, alors que ça sent le roussi dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire. Et la première chose à faire ici, c'est d'abord l'éducation parentale. Parce qu'il est difficile d'aller exercer un métier, d'assumer une fonction, si on n'en connaît pas les rouages, si on n'en connaît même pas les mécanismes de fonctionnement. Or, comme je l'ai dit d'entrée, la plupart du temps, les parents, ils apprennent la parentalité sur les faits. Et ça devient compliqué. Donc, souvent, ils ont des comportements qu'ils croient être des comportements normaux. Et malheureusement, la pratique leur montre que ce n'est pas normal. Effectivement. Donc, cette dame, elle peut être de bonne foi, poser des actes de maltraitance de bonne foi. Ça peut être possible. Par exemple, elle peut être particulièrement dure avec l'enfant sans se rendre compte de l'impact psychologique de sa dureté sur l'enfant. Comme elle peut le faire aussi sciemment, parce qu'elle a un dessein inavoué. C'est possible. Donc, pour moi, la première chose, c'est d'abord d'éduquer les parents eux-mêmes. Pour avoir un enfant bien éduqué, il faut des parents bien éduqués. Alors, Maman Guetia, c'est une femme qui maltraite les enfants d'une autre qui n'est plus dans le foyer. Je pense qu'il devrait d'abord s'accorder. Si une personne épouse quelqu'un qui a des enfants, cette personne doit prendre d'abord les enfants comme étant ses enfants. Oui. Et donc, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Oui. Et comme le docteur l'a dit tout à l'heure, pour exercer une fonction quelconque, on a étudié, on a mis les enfants à l'école, ils ont étudié et en plus, ils peuvent aisément exercer cette fonction. Mais nous, on pense que avoir un foyer, c'est compter sur soit sa beauté ou bien son niveau intellectuel et les prérequis, on ne considère pas. Alors que pour gérer un bon foyer, une bonne famille, gérer une bonne famille, il faut étudier qui est ce monsieur, qui moi-même je suis, pour pouvoir gérer cette... On ne peut pas connaître l'homme, c'est seul Dieu qui est omniscient. Et très souvent, on le voit souvent en ville avec les petits apprentis de Baka, qui sont partout et nulle part à la fois. Et très souvent, ils sont dans l'action à n'en point finir. Ils sont très excités, très vifs, voilà. Et en général, ça, ils sont dans les perturbateurs. Voilà, c'est cela. Alors Marvin, depuis l'âge de 17 ans, il a maintenant 22 ans, il se réfugie dans la drogue. À qui la faute? Parce que la prophétesse du ciel dit avoir eu une révélation de Dieu selon laquelle c'est sa mère biologique qui a manipulé son esprit au point où il se drogue. D'abord, on va revenir tout à l'heure à vous. Pasteur, c'est votre homologue, hein? Elle est prophétesse. Collègue de tout ça. Est-ce que, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est vrai d'abord? C'est une collègue, sauf qu'elle s'est dit du ciel et nous on est sur la terre. Mais pour dire vrai, il faut comprendre que souvent, les hommes font des choses où ils deviennent un peu ridicules. La mère qui est là, elle sait ce qu'elle fait aux enfants. Oui. Quand bien même elle fait croire qu'elle croit en ce que la prophétesse dit, elle sait la réalité. Ici, c'est l'homme qui malheureusement n'est pas informé. Dans l'élément qui est passé, il y a quelqu'un qui a dit que lui, il en veut à Marvin. C'est vrai qu'il connaît des problèmes, mais il n'a pas expliqué à son papa ce qu'il vit de la part de sa belle-mère. C'est ça, dans le micro-trottoir tout à l'heure, oui. Et le père n'est pas... Il n'est pas au fait, il n'est pas au fait, je ne sais pas si... Voilà, c'est une vérité, c'est cité, côté conjugal. Nous parlons des spécialistes. Vous voyez, les pasteurs ont les limites, chacun a ses limites. Mais quand il y a un problème qui ne va pas, qu'on met tout sur le compte, je vais dire du diable. C'est vrai que tout est manigancé par le diable, mais c'est pas seulement Marvin qui se trouve dans la drogue. Et puis on accuse ici sa maman. Vous voyez, l'enfant devient rival de la femme de son père. En fait, à travers l'enfant, c'est plutôt sa maman qu'elle voit. Cette difficulté de vivre avec l'enfant de l'autre est une réalité. Et je crois que les femmes ont beaucoup à apprendre de la vie. Vous voyez, son fils est là. Elle mange et elle sert à boire à son fils
qui n'est pas sous le toit de son père. Bien sûr. Mais ce n'est pas du bien qu'elle fait aussi à son enfant comme ça. Marvin peut être aidé par des spécialistes à sortir de là, mais l'Église a un travail à faire, aller au-delà des sensations. C'est cela. Alors, M. Zabi, vous avez eu à encadrer des jeunes drogués, voilà, pour des raisons diverses. Ils se sont donc lancés dans, on va dire, sont réfugiés dans la drogue. D'abord, quels sont les dangers ou les conséquences? Les conséquences sont multiples et multidimensionnelles. Parce que ça chemine en fait de tout le corps social. Ça commence déjà sur l'individu. Physiquement, sa santé est mise à mal. Les différentes drogues ont des directions particulières dans lesquelles elles agissent sur le physique de l'individu. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est sous cocaïne, consommation de cocaïne ou bien alors de cannabis, vous allez voir que la personne va avoir des dents poreuses, une bouche qui est noircie, vous allez voir quelqu'un qui n'arrive plus véritablement à avoir de l'appétit, ou alors quelqu'un qui n'a plus goût à rien, qui est dans son coin. Voilà, ça c'est physiquement, ça détruit. Bon, quand la drogue est fumée par exemple, il y a tout le trachet qui est mis à contribution, il y a l'œsophage qui est mis à contribution, il y a les narines qui est mis à contribution, il y a les poumons. Il y a aussi sur le plan sexuel il y a aussi le fait que les envies sexuelles sont décuplées. Par exemple, la consommation de cocaïne, en fait, inhibe ici la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la dopamine et qui est le responsable du plaisir sexuel. Donc, la personne qui consomme de la cocaïne va avoir une réduction de la production de son taux de dopamine. Donc elle ne ressent plus véritablement le plaisir sexuel. Et du coup, elle a envie de ressentir. Comme elle a envie de ressentir, elle va chercher toujours à accomplir l'acte sexuel, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être sous forme de viol, ça peut être d'une manière normale. Et du coup, vous voyez que d'un dégât qui est fait sur la personne, on arrive à un dégât des dégâts collatéraux sur la société. La personne, arrivée à un moment de consommation, peut avoir une consommation qui devient problématique parce que la personne devient un toxicomane, c'est-à-dire là, en ce moment, le corps lui-même demande... Il y a une grande dépendance. Une grande dépendance qui est telle que toute la vie de l'individu va s'organiser autour de la consommation de drogue. Donc, quand elle se réveille le matin, comment faire pour me procurer mon produit? C'est ça qui est son souci. Donc, quand la mère dépose son sac à main, tout ce qui est dedans, il prend, il s'en va vendre. Et il y a tout qui disparaît à la maison. Un enfant qui n'était pas voleur, il devient voleur désormais. Ça, c'est parce que son corps demande, et comme c'est un besoin qui est impérieux, auquel il faut qu'il fasse face, il trouve tous les moyens. Et tous les moyens pour lui ici, ça veut dire, même si ça doit passer par la vie de d'autres personnes, lui, il ne s'en préoccupe pas du tout. Donc vous voyez que les conséquences sont aussi bien physiques, sociales, psychologiques, spirituelles, les conséquences sont à tous les niveaux. Les conséquences sont à tous les niveaux. C'est la société en pleine déliquescence, en pleine déconfiture qui a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons au plateau des pasteurs. On va aller, c'est un cas pratique, comme vous le savez. On va essayer d'avoir des esquisses de solutions en vue d'un changement de comportement. On a parlé de l'éducation des parents. Je crois qu'il faut partir de là. Quand vous lisez Proverbe 31, vous vous retrouvez avec une femme, on ne sait pas si son mari est là ou bien elle est seule à éduquer son enfant. Mais elle dit, que te dirai-je mon fils, que te dirai-je, fils de mes entrailles. Ne te livre, objet de mes voeux, dit qu'elle a désiré l'enfant. Ne te livre pas à la débauche et ne te livre pas aussi aux boissons, comment on va dire, aux boissons enivrantes. Voilà, donc éduquer les parents sur ces faits, parce que à un certain moment, il menaçait son papa. Il dit, il faut parler à ta femme. Non, mais pasteur Ngetia, quand vous dites, il faut éduquer, dites en fait, dites ce qu'il faut faire, parce que c'est beaucoup plus la théorie ici. Mais ici, c'est la pratique. Oui. Quand vous dites d'éduquer les parents, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Éduquer les parents, c'est leur apprendre à vivre en famille. Donc, vous voyez que adressez-vous à eux, c'est-à-dire, chers parents. Voilà, c'est plus direct. Parce que quand on dit qu'il faut... Voilà, donc, dans la théorie. Comme nous avons touché le problème de la drogue, alors, donc, chers parents, il ne faut pas les irriter. Alors, quand on va dans l'élément,
les parents ne savent pas encore qu'on dit, bon, il est devenu drogué à cause de ça. On l'accuse, on fait son procès. On fait son procès, ceci, cela. Et le mal ici, c'est que le père de famille n'est pas au courant de ce qui se passe. Et il prend en fait cause pour son épouse et pour la prophétesse du ciel. Et c'est pourquoi nous parlons de faire aussi ce travail-là autrement. Il faut écouter les gens individuellement. Si le père aussi, c'est vrai, on peut accuser le jeune homme, mais si le père prenait aussi le temps d'écouter son fils et sa fille, et même on ne sent pas aussi l'approche entre le fils de sa femme et lui en tant que tel. Effectivement. Vous voyez, oui. Donc tout le monde est étranger dans la maison, tout le monde se fait du mal, comme c'est dit dans Michée 7, à partir du verset 5. Il y a deux clans dans une même famille. Clans, et plus, vous voyez, ça devient un problème. Et on s'accuse, mais les accusations ne règlent pas le problème. La prophétesse a gâté les choses, mais l'homme va se rendre compte que c'est pas parce qu'on a dit que c'est le diable qui a fait que le problème est réglé. Le diable a fait, mais on fait quoi maintenant? Elle a demandé à Marvin d'aller au temple pour se retirer. Et Marvin a dit non, vous allez m'attacher. Vous allez m'attacher. Et même si on l'attachait pour l'envoyer, qu'est-ce qu'on aura résolu? Donc là, la solution de la prophétesse du ciel n'est pas la solution qu'il faut. Alors qu'elle est la responsable spirituelle et personne d'autre ne doit être écouté. C'est là aussi que se trouve le mal. Le père, tel qu'on voit cette famille, c'est une famille quand même moyenne. Il peut voir un psychothérapeute, il peut voir un conseiller conjugal et familial. C'est très important. Voilà, il faut des ouvertures. Sinon, si nous restons dans notre bulle, le fait d'accuser le diable, il faut que les chrétiens le comprennent. Le fait d'accuser le diable ne règle jamais un problème. Après l'avoir accusé, il faut creuser la question. Quand il a blessé quelqu'un, il faut maintenant trouver des spécialistes pour le soigner. D'accord, justement, il y a un spécialiste en plateau avec nous, heureusement. Docteur Zabi, qui est le psychothérapeute, par la grâce du Seigneur, il a un camp. Je ne veux pas dire un camp comme ça, mais un centre de désintoxication. Quelle est votre expérience? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à la famille, à Mani? C'est de cette famille qu'il s'agit. Oui. Je veux dire que l'option du centre de désintoxication, c'est une option qui est intéressante comme solution. Mais en même temps, je m'adresse, et là je vais ajuster mon siège. Oui, bien sûr. Bien parler aux parents. Je vous soutiens. Bien parler aux parents. Leur dire que la drogue, c'est toujours quelque chose qui vient après des actes qu'on a posés ou après des actes qu'on a manqué de poser. Donc il faut que les parents comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Très souvent, ils sont absents. Très souvent, ils sont préoccupés par le travail, par la recherche de la nourriture. Mais quand vous avez trouvé un bon travail, quand vous avez trouvé un bon salaire, que vous ramenez tout ça à la maison et puis vous trouvez chez vous à la maison des enfants qui ne sont plus là, parce qu'ils sont devenus des drogués qui dorment dans les rues, votre argent ne vous sert plus à rien. Donc, pendant qu'on est obligé de faire face à ces réalités, il faut en même temps comprendre que si on a posé des actes d'éducation véritable, si on a posé des actes d'anticipation, si on a posé des actes de partage de l'amour auprès de ces enfants, il est évident que la rue ne pourra pas les récupérer pour leur donner une éducation que nous leur avons donnée. Moi, je n'ai pas les références bibliques, mais je sais que quelque part dans la Bible, il est dit que si on trace la voie à l'enfant, c'est cette voie-là qu'il va suivre quand il sera grand. Instruire l'enfant. Voilà. Donc, il faut commencer à donner cette voie, à tracer cette voie. Et celui qui doit tracer cette voie, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le camarade de rue, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les amis. C'est d'abord. Ce n'est pas la prophétesse du ciel. Ce n'est pas la prophétesse du ciel. Voilà. C'est d'abord et avant tout le père et la mère, parce que c'est leur rôle statutaire. Ça, c'est l'adresse aux parents. Hein. C'est une adresse vraiment très solennelle et puis à portée chirurgicale, on le sait. Quand ces jeunes drogués arrivent dans votre centre, qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil? Quelle est la cure que vous leur donnez? Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le centre. Les conseils sont toujours des choses qui viennent en dernière minute parce qu'il y a d'abord un travail de reconstitution de la personnalité. Parce que la drogue vient toujours se greffer sur une personnalité qui n'est pas bien constituée. Ou bien alors sur une personnalité qui est fragile. Nous tous, on sait où on peut trouver la drogue. Souvent, on peut avoir les moyens de nous en procurer. Mais on ne va pas vers là-bas parce qu'on a des personnalités qui nous empêchent d'aller vers là-bas. Donc, on s'est dit, quand un enfant arrive à nous, c'est que cet enfant-là n'a pas une personnalité qui peut dire non. Donc, le travail psychologique qu'on fait, c'est d'abord de pouvoir encadrer l'enfant, lui donner les moyens de pouvoir résister à toute forme de tentation extérieure. Ils sont là-bas en mode internat ou externat?
En mode, les deux à la fois. Les deux à la fois. Les deux à la fois parce que ils sont dans notre centre, mais très souvent on fait des activités extérieures. Mais avant même d'arriver au remodelage de la personnalité, de travailler sur la psychologie de l'enfant, on commence d'abord par le volet médical parce que c'est une question qui est très imbriquée et qui chemine en fait plusieurs sciences à la fois. Donc on commence sur le volet médical. Il faut d'abord savoir le type de drogue que l'enfant consomme, quelle est la teneur de cette drogue-là dans son corps. Et quand on sait que très souvent la consommation de drogue s'accompagne de d'autres problèmes de santé. Quels sont les dégâts qu'ont pu créer la drogue dans son corps? Par exemple, un enfant qui passe son temps dans un fumoir, on sait que très souvent là-bas, il est exposé à l'hépatite virale, il est exposé à toute forme de pneumonie, des pneumopathies, pardon. On sait que les maladies sexuellement transmissibles sont juste à côté de lui. Donc, il faut évaluer son état de santé. Donc, on commence par là. Si on a évalué son état de santé, on a fait son bilan toxicologique, on fait également son bilan psychologique. Et c'est fort de ces résultats-là, de l'enquête sociale qui est également effectué auprès de la famille et des différents milieux que l'enfant fréquente. C'est fort de tout ce bilan que nous, on commence à agir. Et on agit à la fois sur l'enfant, mais également et indéniablement sur la famille. On part de là, parce qu'on sait que l'enfant, même quand vous nous le confiez, quand il va dans le centre, il ne va pas rester là-bas indéfiniment. Il va bien falloir qu'il sorte. Et quand il sort, il vient rester dans quel cadre? Dans le cadre familial, dans le cadre professionnel ou dans le cadre scolaire, par exemple. Donc, on vient travailler également sur ces différents cadres pour essayer de d'élaguer un peu ou bien d'éradiquer tous les facteurs à risque. D'accord, mais avant de vous laisser poursuivre, quelles sont les causes ou les raisons qui ont été évoquées, on va dire, évoquées par ces personnes-là dans votre centre? Très souvent... Ces jeunes qui viennent vous voir là, quelles sont les raisons qu'ils ont évoquées? Très souvent, c'est les actes manqués des parents. Très souvent, c'est les actes manqués des parents. Ce que j'entends par actes manqués, c'est que les parents manquent de faire. Parce que souvent, les parents, ils ne voient que ce qu'ils font. Mais ils ne voient pas ce qu'ils ne font pas. Or, ce qu'ils font, c'est des actes en général d'éleveurs. Parce que moi, je fais une claire distinction entre l'élevage et l'éducation. Parce que quelqu'un qui élève un enfant, il lui donne à manger, il lui donne des soins de santé, il lui donne une protection. Ça, c'est de l'élevage. C'est ce qu'une poule ferait. C'est ce qu'un chat ferait. C'est ce qu'un chien ferait. Donc, quand un parent donne des soins de santé à son enfant, qu'il lui donne à manger, qu'il s'endette pour lui construire une maison, il n'a rien fait qui soit différent de ce que font les animaux. Donc, il n'y a pas l'éducation maintenant. Voilà. L'éducation, Ici, il n'y a pas de sujet de fierté. D'accord. C'est de l'élevage qu'ils font. C'est de l'élevage. D'accord. Donc, on apprend à cas pratique, c'est ça. Voilà. Maintenant, pour passer de l'autre côté, pour devenir éducateur, parce que éduquer, ça vient du latin educere ou bien educare, qui veut dire tirer hors d'eux. Pour éduquer, on éduque avec des valeurs sociales, des valeurs sociétales, des valeurs familiales, des valeurs individuelles. Quelles sont les valeurs que nous donnons à nos enfants pour essayer de créer une personnalité qui puisse résister à tous les facteurs des risques? On reviendra tout à l'heure à vous. Alors, on va prendre aussi le sentiment de Madame Nguetia. Si c'était votre amie qui maltraitait justement les enfants d'une autre personne, d'une tierce personne, quel conseil vous lui donneriez? Je lui dirais que c'est faire un enfant, ça ne suffit pas. Adressez-vous directement à la okay. Voilà. Je veux dire que c'est une grâce que Dieu nous a faite d'avoir un foyer d'abord et puis d'être responsable des enfants. Et bon, quand tu maltraites l'enfant de ta camarade, tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Parce que étant dans le foyer, je pense que c'est une sorte de service de Dieu que nous faisons. Bien sûr. Et puis bon, qui t'a dit même que c'est pas cet enfant dans ses bras que tu vas rester un jour? Et tu n'es pas en train de faire du bien à ton propre enfant. Aujourd'hui, tu le choisis, il est le plus aisé et tout ça. Mais Dieu, qui est le Dieu des orphelins, parce que ces enfants-là, apparemment, ils sont orphelins des vivants, des parents vivants. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut alors mettre de l'eau dans ton vin pour pouvoir savoir éduquer l'enfant et savoir faire la part des choses. D'accord. Et puis, bon, à la prophétesse, il y a quelque chose qui nous a fait rire la dernière fois. Il y a un prophète, il y a un cas qui lui est arrivé et son ami lui a dit, mais toi qui vois les autres, pourquoi toi-même, ce cas-là, tu ne l'as pas vu? Donc, il faut vraiment faire référence à la Bible. Et puis, bon, ça va nous faire du bien. On va prendre le sentiment de l'époux. Voilà, c'est ça. Vous êtes un couple de serviteurs de Dieu et conseiller aussi conjugal. Vous êtes conseiller conjugaux. Alors, Pasteur Nguetia.
Là, c'est un conseil que je vais donner aux hommes et aux femmes de Dieu. Parce que généralement, on pense que les gens vont croire en nous quand on va dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Alors que Dieu a déjà révélé des cas pratiques et qui sont dans la Bible et qui nous permettent d'aider les gens. Ici, les enfants n'ont pas été écoutés par la prophétesse. Le mari n'a pas été écouté. On vient, on dit, voici ce que Dieu m'a révélé. Puisqu'ils lui ont donné ce sujet de prière, ils lui ont confié ce sujet de prière. Donc c'est maintenant ce que Dieu lui aurait dit qu'elle vient révéler. Au lieu de donner ton sujet de prière, ce serait plus facile de dire à ton fils, trouve-moi dans ma chambre, ou bien je te trouve dans ta chambre, et dis-moi ce qui se passe au juste. Parce que je ne te connais pas comme ça. Vous voyez, personne n'est écouté pour pouvoir aider les gens. Et c'est ce que les médecins font. Et les hommes de Dieu aussi doivent être humbles. Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent quelqu'un d'autre, ils commencent à faire des déclarations. Mais il faut aussi écouter la personne. Vous voyez, cet enfant avait été écouté. Il allait dire, ah, voici ce qui se passe. Quand le monsieur a appelé, la femme a fait croire qu'elle a fait manger les enfants. Elle dit, oui, tout le monde mange et tout ça. Le monsieur, lui, ne peut pas le savoir. Il est toujours dehors, en fait. Maintenant, tu as confié ta chose à la prophétesse. Elle a prié, elle a prophétisé. Voici ce que ta famille est devenue. Comprends maintenant qu'il y a d'autres spécialistes que tu peux aussi voir, comme les conseillers conjugaux, comme les thérapeutes dont nous avons parlé. Et je crois que dans le centre, ce que le docteur fait, cet enfant va être écouté. Et c'est par lui que le docteur va apprendre que voici la réalité. Et le docteur pourra parler maintenant avec le père. Mais est-ce que tu sais que tes enfants ne mangent pas? Mais non, mais c'est pas possible. L'enfant ne peut pas le faire. Et quand il va avoir confrontation, on va se rendre compte que réellement, ces enfants ne mangent pas. Mais demander au Saint-Esprit de nous révéler tout. Il y a des choses que Dieu va nous révéler, mais il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Et les gens, quand ils parlent aussi, ils évacuent leur douleur. Cet enfant avait été écouté avec un soupir à la fin. Vous voyez, ça fait du bien. Voici un peu le conseil que je veux donner aux hommes et aux femmes de Dieu. Nous disons merci à tous nos spécialistes. Cas pratique se termine peut-être sur un goût d'inachevé, mais chez vous, vous pouvez continuer la causerie. Nous reviendrons la semaine prochaine avec un autre thème aussi brûlant que celui-ci. Au revoir et portez-vous bien.